Ce vendredi soir, en banlieue parisienne, la température monte dans ce restaurant. Ça y est, on n'est plus à Noisy, on est au Brésil. Les clients viennent pour cette ambiance de fête brésilienne, mais surtout pour le grand spectacle de la viande. Pour 32 € par personne, du bœuf, du veau, de l'agneau ou encore de la dinde à volonté. Plus de 10 recettes à déguster à même la broche. C'est ce qu'on appelle un rodizio. Ça veut dire tourner en portugais. Bœuf là, du bœuf, la picanne, aiguillette de rhum steak. On est parti. Dites-moi, j'ai du à point et du bien cuit. Comme au Brésil, Fabien et ses passadors vont de table en table avec leurs épées. Est-ce que j'attirais avec le bœuf, aiguillette de rhum steak, du bœuf. Ça va sur la cuisson? Oui. On est parti. Les clients peuvent en réclamer autant de fois qu'ils le souhaitent. Allez, let's go. Vai, hein. Cette idée de restaurant, c'est Mohamed Boucherit, 38 ans, qu'il a eu après un voyage en Amérique latine. Tu as vu le buffet là? Il manque pas mal de choses. On y va, hein. Let's go. Elle réunit deux de ses passions, le Brésil et la bonne viande. On est sur quand même un vrai savoir-faire là. Alors là, on est sur du veau, c'est de la sounoise. Et la particularité, c'est vraiment de la faire tenir sur l'épée. Et pour ça, il a toute une technique de torsade qui va permettre à la viande d'être figée au moment de la cuisson. 250 kilos de viande vont être écoulés ce soir-là pour une centaine de clients. Mais au-delà du grand spectacle de ces grillades, savent-ils vraiment ce qu'ils mangent? Quelle origine? Quelles conditions d'élevage? Donc ça déjà c'est de l'agneau, après je sais pas. Je pense que ça dépend de l'arrivage. Du Brésil. Aucune idée. Ça doit venir d'à côté je pense. On espérait qu'elle ne traverse pas l'Atlantique pour venir jusqu'ici, quoi, c'est tout. La viande, je pense qu'elle vient de France. Ah oui. C'est sûr. Est-ce indiqué quelque part? Comme dans la plupart des restaurants, il faut bien chercher. Vous savez d'où il vient ce jambon? Ça doit sûrement être écrit quelque part. De l'Union européenne. C'est écrit en petit au bas des sets de table. Une terminologie plutôt vague. Viande d'origine Union européenne. Pour en savoir un peu plus, Mohamed a joué la transparence et nous a ouvert ses stocks. Certes, il y a une majorité de viande française. Pour celle-ci, par exemple, là, on est sur le bloc de rhum sec. Ouais, c'est des gros pavés, hein. Là, comme vous pouvez le voir, c'est de la blonde d'Aquitaine et celle-ci est pure française. Donc c'est mon plus gros fournisseur qui est dans l'Oise, qui lui est aussi producteur. Le veau qui est ici, donc c'est un petit peu le même fournisseur, on est sur de la sounoise de veau. FR, juste ici. Alors ça, c'est un jambon de dinde hein, et c'est fabriqué en France. Ça, c'est un produit phare. Mais il y a aussi de la viande qui vient de plus loin, parfois pour des raisons de qualité. Alors cette viande-là, on ne peut pas la trouver en France. Elle se trouve uniquement à l'étranger. Et là, pour le coup, l'arrivage d'aujourd'hui provient d'Irlande. En France, on ne peut pas avoir des blocs de rhum steak de manière graisseuse. Et du coup, on est obligé d'aller à l'étranger pour pouvoir trouver cette partie-là. C'est ce qui va permettre d'avoir du goût au moment où on va la cuire.